Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 8h, je vais à la salle après une semaine, c'est la reprise. Je suis rentrée hier de Bordeaux, donc je ne me pose pas mille questions. J'avoue que j'ai pas envie, que je serais bien restée au chaud, mais je sais que si je n'y retourne pas aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc c'est parti. J'ai fait mon petit matcha to go, vraiment c'est trop pratique ce truc. Et j'adore le boire là en chemin. Passion. J'espère que ce début de vlog va vous motiver. Parce que là, c'est dur l'hiver. On se sait, je le sais, je vous comprends. Franchement, c'est quelque chose. Genre, faut vraiment avoir la motivation ou la discipline pour y aller. De rentrer du sport et je suis passée faire quelques courses chez Picard. J'ai pris le curry de légumes, je vous l'ai déjà présenté mais je le trouve super bon et j'aime bien avoir des plats comme ça dans le congèle, ça dépanne. Ensuite j'ai racheté mon pain sans gluten qui est très bon, très pratique. Brocoli, ah non, courgettes, cette fois-ci j'ai pris les courgettes. J'adore les courgettes et je crois que ce n'est plus la saison. Ensuite fondu de poireaux au beurre. J'avoue que ça pareil, je trouve que les poireaux, j'adore ça. Mais c'est vraiment le truc hyper long à préparer. Oui, je suis devenue feignante avec Picard. Franchement ça change la vie hein. Les champignons, ils sont super bons parce qu'ils sont en persillade. Et du coup ça rajoute vraiment quelque chose à ton plat. Donc voilà. Ensuite j'ai pris les 4 filets de cabillaud. Je ne les ai jamais testés ceux-là. Donc je vous dirai si ils sont bons. Et pareil ça c'est trop pratique. Enfin typiquement au moins je suis sûre d'avoir des protéines et des légumes au congèle. Et pour terminer des petits brocolis. Voilà, c'était le petit retour de course. Cette séance m'a fait du bien. C'est une séance bas du corps comme vous avez vu. Franchement ce matin j'ai carrément mis un soupule thermique pour aller à la salle tellement il faisait froid. Mais ouais c'était une bonne reprise. Pas facile mais je suis trop contente. Franchement rien de mieux quand tu reviens d'un week-end ou quoi d'aller à la salle ou de... peu importe, de faire ton sport parce que ça te met dans une dynamique hyper motivante et productive. Genre là je sais que je suis partie pour passer une bonne journée alors que si j'ai... Mais attendez, je l'ai mis à l'envers ou quoi? Alors que si j'étais restée à l'appart ce matin, je sais que j'aurais été dans une mauvaise dynamique. Donc vive le sport. Je vais aller me préparer, me doucher et on se retrouve juste après. Je vais ranger tout ça aussi. Là. Rapidement préparée et maquillée, ça faisait un moment que je me maquillais plus mais je sais pas. Aujourd'hui j'avais envie, je porte un sweat marine comme ça, enfin bleu marine qui vient de chez Arket, une chemise à rayures comme ça et un pantalon, enfin un jean de chez COS. Voilà mon petit plat. Ça a l'air trop bon, enfin en vrai je connais déjà ce plat, je sais que c'est bon. Il y a des lentilles, pois chiches, riz. Voilà c'est un peu un curry et c'est trop bon, c'est facile à faire du coup vu qu'il y a juste à mettre au micro-ondes. Et j'ai rajouté un peu de mâche. J'ai rajouté en plus de la sauce sriracha pour que ce soit encore plus relevé. Oh, par contre ça arrache, j'ai peut-être un peu trop forcé sur la sauce sriracha pour le coup. Et là du coup je vais monter le vlogmas. Voilà, le troisième. Oui, c'est ça. J'ai mis mon téléphone en ne pas déranger, donc j'ai 0 notification. Vraiment, là, j'ai pris des bonnes résolutions. Je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Mais ça y est, quoi. Là, on est en décembre. 2025, ça commence bientôt. On agit, Mélissa. Ce que je fais en général quand je mange soit un plat trop léger, soit un plat où il n'y a pas assez de protéines, je me fais un skyr. Voilà, je vous en avais déjà parlé mais souvent c'est mon dessert. Mais je ne mange pas le skyr tout seul parce que... Ah oui alors ça aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, juste ce que j'avais. Bref, je sais plus ce que je disais. Ah oui, en fait je mange du skyr depuis grave longtemps et tout. Et je le digère plutôt bien. Sauf qu'en fait je ne mange jamais mon skyr tout seul. Il est toujours accompagné de mes protéines végétales.
Et ce week-end j'ai mangé du skyr chez mes parents mais j'avais pas mes protéines ni rien, donc je l'ai mangé nature. Et genre j'ai eu un mal de ventre, vraiment comme si bah, je digérais tout simplement plus, enfin pas. Et en fait je pense très concrètement que je le digère accompagné de protéines végétales et tout, mais je ne le digère pas quand je le mange seul. J'essaye d'ailleurs maintenant de prendre des skyrs bio. Je sais que c'est mieux, même si ça coûte plus cher, il y a moins d'antibio, etc. J'avoue que je prends vraiment du skyr parce que c'est protéiné, mais peut-être qu'à terme je passerai à du yaourt végétal. Mais bon, c'est aussi une bonne source de protéines, donc je continue. Mais bah du coup voilà, je les digère plus seule. J'ai trop envie de tester les protéines Nutri. C'est mon copain qui s'est commandé ces protéines là. J'ai déjà testé la marque Nutri, en vrai c'est une bonne marque. Je sais plus si j'avais aimé, je crois que oui, mais j'avais pas goûté chocolat. Donc écoutez, je vais lui en prendre un petit peu. Et ça la boulette. En vrai c'est ok. Après je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude. Parfois vous me dites que vous avez testé les protéines végétales dans le skyr et que vous n'aimez pas du tout. Et je vous comprends, genre vraiment mon copain il me dit à chaque fois mais tu leur mens et tout, c'est pas bon. Mais en fait moi je trouve ça bon parce que j'ai l'habitude, et encore une fois l'effet plâtre ne me dérange pas parce que franchement regardez la texture, genre c'est hyper épais et tout. Moi je l'aime bien mais je peux comprendre que vous n'aimiez pas. En soi le conseil que j'ai à vous donner déjà c'est pas forcément de prendre du skyr mais prendre du fromage blanc, enfin un yaourt grec ou quoi. Certes il y a moins de protéines mais au moins la texture elle est un peu plus onctueuse et ça fait moins effet plâtre. Surtout ajouter un tout petit peu de protéines en poudre. Enfin moi je m'ajoute pas une portion complète de protéines sinon c'est immangeable. Et essayez petit à petit comme ça de les incorporer parce que c'est clair que la première fois t'es en mode mais en fait je m'y suis grave habituée et j'aime bien. Mais je sais que je suis particulière. C'est l'heure du coffee. Il est bientôt 15 h, j'ai été hyper efficace. Je suis en train de me faire une petite tranche de pain. Je vais aller chercher une petite à l'école. Des fois je fais du babysitting, c'est vrai que j'en parle pas souvent. Je m'entends très bien avec une famille américaine. Je sais pas pourquoi j'en parle pas trop, mais sachez que ben voilà, c'est la réalité aussi. Je pense que je me dois aussi de vous le dire et de vous le montrer pour la simple et bonne raison que je suis pas la seule à me lancer dans l'entrepreneuriat, on va dire, que ce soit sur les réseaux ou non. Et bah, c'est une réalité qui est que bah, quand tu te lances comme ça, forcément t'as pas le même salaire qu'avant. Et pour continuer à avoir le même train de vie qu'avant, bah, tu fais des petits boulots à droite et à gauche. Donc bon bref, là du coup je me prends un petit goûter et je file. C'est rare que j'aille la chercher le mercredi. Mais écoutez, on s'adapte. C'est vrai qu'avec les vlogmas c'est une sacrée organisation, mais en fait j'en avais parlé dans le dernier vlog, mais quand j'ai genre grave de choses à faire, voilà, j'ai quand même un vlog à tourner, un vlog à monter et une petite à aller chercher à l'école, sachant qu'en plus je termine en général vers 18h45, 19h. En fait vu que j'ai plein de trucs à faire, je suis grave productive. Et moi, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ai vraiment cette personnalité où si j'ai moins de choses à faire, j'ai plus de facilité à procrastiner. Alors que quand t'as plein de trucs à faire, bah en fait t'as pas le choix, tu fais. Je pense qu'on est tous comme ça. Mais donc j'adore avoir plein de trucs à faire parce que du coup je suis hyper productive et je perds pas mon temps. Je n'ai pas scrollé une seule fois sur les réseaux depuis ce matin, vraiment. Ça on adore. Je me rajoute de la purée d'amandes sur une petite tartine comme ça avec de la cream cheese. Vraiment c'est ma passion. Je vous retrouve, il est 19 h, j'ai mon ordi avec moi. On va se créer le Winter Arc. Je pense que vous en avez entendu parler sur les réseaux, notamment sur TikTok. En fait le principe c'est de s'imposer des règles sur la fin de l'année, donc on va dire la période automne-hiver. Donc moi je le fais sur le mois de décembre. Et on va essayer de classer ça en différentes
partie et on va faire ça ensemble. Je pense qu'en vrai ça peut grave vous inspirer. Du coup je vous afficherai à l'écran moi ce que je me suis noté. Donc pour le matin, c'est vrai que j'ai déjà une bonne routine matinale, mais j'aimerais aller encore plus loin. Et je me dis que de vous partager un petit peu mes nouvelles règles pour le mois de décembre, ça peut peut-être vous motiver. L'idée aussi c'est de commencer la nouvelle année dès maintenant, parce qu'on a tendance à vraiment se laisser aller pendant le mois de décembre, et en vrai c'est totalement ok. Vu qu'il fait froid, on tombe plus souvent malade, on est très fatigué, moi je le ressens le matin, c'est super dur de se réveiller en ce moment et c'est ok. Et je trouve ça pas mal ce concept un petit peu de se motiver pour la fin d'année. Comme ça t'es déjà motivé pour le début de l'année quoi, pas besoin d'attendre janvier. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous inspirer et vous motiver, parce que c'est clairement le but de ma chaîne. J'aimerais vraiment ne plus toucher à mon téléphone le matin. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire, mais là je me l'interdis, c'est-à-dire que le soir c'est mode avion et le matin c'est mode avion jusqu'à ce que j'arrive à la salle de sport, ou en tout cas que je sois sur le chemin de la salle de sport. C'est-à-dire 45 minutes après que je me sois réveillée, parce qu'il n'y a rien de pire que de se réveiller avec les mauvaises nouvelles de son téléphone. Donc on met son téléphone en mode avion. Ensuite prendre 10 minutes pour méditer et écrire dans un journal. Alors on est bien d'accord, on n'a pas tous le temps de méditer, je vous l'accorde, mais là du coup je parle de moi, ce que j'aimerais mettre en place, et les matins où je ne vais pas à la salle, j'aimerais méditer ou du moins écrire dans mon journal. Je m'étais acheté un beau journal que je n'utilise plus, voilà, je dois être totalement honnête et transparente avec vous. Je l'ai laissé de côté tout simplement parce que je ne prends pas le temps de le faire, alors que j'ai trouvé ça hyper bénéfique pour moi au début. Pour mon anxiété, ça m'aidait à organiser mes journées, donc j'aimerais reprendre ça. Ensuite passons aux choses sérieuses. Digital Detox, limiter le temps sur le téléphone. Vraiment ça c'est mon pire ennemi. Du coup les actions que je compte mettre en place, c'est sur une plage horaire mettre mon téléphone en ne pas déranger, ou du moins enlever les notifications sur Insta, parce que c'est le pire, c'est ce qui va me distraire le plus, et laisser voilà les WhatsApp et les messages. Je pense que c'est vraiment une action qui va être facile à mettre en place parce que je l'ai déjà mise en place aujourd'hui, et j'espère surtout que ça va durer dans le temps. Lire ou écouter des podcasts inspirants à la place, ça aussi j'aimerais un peu plus m'instruire, voilà, j'ai pas envie de devenir bête quoi. Voilà. Ensuite j'ai mis self-care et moment cosy parce que c'est important de prendre soin de soi. Comme je vous le disais juste avant, je sais que c'est une période qui est pas facile, c'est pas facile de garder la motivation et tout, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Voilà, des petits moments skincare, se faire des petits soins, ça fait toujours plaisir. Le self-care ça passe aussi par faire des choses qui nous font plaisir, donc regarder sa série préférée, lire un bon petit livre, passer du temps avec ses amis et tout. Je trouve que la période de Noël c'est vraiment la période idéale pour prendre soin de soi et pour passer des petits moments aussi avec ses proches. Ça peut vous aider à recharger les batteries pendant cette période qui, encore une fois, est certes hyper joyeuse, magique et tout, mais à la fois assez compliquée à vivre je trouve, avec la fatigue, le froid, etc. Et aussi le fait que le soleil se couche à 17 h. Alors ça vraiment je ne m'en remets toujours pas. Ensuite j'ai rajouté mouvement au quotidien parce que j'estime que le sport est très important pour garder le moral. Voilà, alors moi clairement je vais continuer mon rythme qui est de faire du sport 5 fois par semaine parce que c'est ce qui me convient, mon corps est ok avec ça, mais bien entendu que moi je peux me le permettre. Et d'ailleurs c'est un petit reminder pour vous dire que ne vous comparez pas au rythme que j'ai, parce que c'est un peu devenu du coup mon métier de faire du sport, en tout cas de filmer et tout et de le partager avec vous, et j'ai le temps entre guillemets, en tout cas je prends le temps de le faire parce que ça me permet de faire de la création de contenu en même temps. Et clairement quand on fait des horaires de bureau, qu'on a un 35-39 heures voire 45 heures, je sais que c'est compliqué de trouver l'énergie suffisante en fait pour faire du sport. Moi j'ai un rythme très soutenu et qui n'est pas la normale en fait. Rien que de faire du sport 1 à 2 fois dans la semaine c'est déjà très bien. Et quand je dis sport c'est juste bouger tout simplement, un peu plus marcher, voilà, se fixer des objectifs quand même assez doux si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport. Ensuite la dernière partie du coup c'est objectifs et productivité, et c'est là du coup je vais vous partager mes objectifs de cette fin d'année. Et l'objectif c'est de rester alignée sur mes ambitions sans me surcharger.
Voilà, c'est très important parce que ça ne sert à rien déjà de faire une liste à rallonge alors qu'on sait qu'on ne va pas la tenir. Ça sert à rien aussi de se fixer des objectifs où on sait qu'on ne pourra pas les atteindre en un mois. Voilà, il faut y aller étape par étape. Objectif pro, je pense que vous le connaissez, c'est les vlogmas. Voilà, c'est quand même un bel objectif hein, de poster une vidéo par jour du lundi au vendredi. Donc ça voilà, ça prend déjà pas mal de place. Ensuite, toujours poster un réel sur Instagram par jour. Et ensuite, j'ai un autre objectif pro. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, enfin il y a 2 vidéos, je sais plus. Mais j'aimerais faire plus de projets autour des rencontres et pas que autour du running club. Je sais pas si je vais pouvoir le faire en décembre parce que franchement le mois de décembre passe très vite, mais en tout cas j'aimerais commencer à avancer dessus en décembre. Donc voilà, je vous en reparlerai très bientôt, c'est promis. Et ça, ce sont mes seuls du coup objectifs pro, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, d'un point de vue perso, j'aimerais voir plus mes amis. Typiquement le mois dernier j'avais mis que je voulais voir plus mes amis, et sauf qu'en fait j'ai pas mis d'action. Et je trouve que vraiment quand vous vous donnez un objectif, il faut vous mettre des actions, sinon vous n'allez pas les atteindre. Moi du coup, pour me forcer un peu, alors je ne me force pas à voir mes amis, genre pas du tout, c'est juste qu'il faut que je me force à prendre le temps de me mettre des déj ou des dîners dans mon emploi du temps. En fait je ne m'autorise pas de prendre ce temps là parce que je sais que ce temps là je l'aurai pas pour travailler. Donc là l'idée c'est d'organiser tout ça, de demander à mes amis si on peut pas s'organiser un petit repas, un petit déj bientôt. Et en fait quand c'est dans ton calendrier, dans ton emploi du temps, bah t'as pas le choix, t'y vas, genre tu vas pas annuler au dernier moment. Donc voilà, écoutez, c'est tout. Franchement, j'ai pas envie de me surcharger parce qu'il y a les vlogmas, donc c'est déjà bien assez. On a beaucoup parlé. J'ai trop aimé faire ça, je trouve ça trop motivant et c'est comme ça en fait que j'arrive à avoir une routine plutôt saine. Et au début c'est dur parce qu'on doit s'imposer des règles assez strictes, mais je vous promets qu'avec le temps, ces règles, elles sont... C'est même plus des règles en fait, c'est juste votre routine et vous faites avec quoi. Ce soir du coup c'est full Picard, encore, et oui, poisson et fondu de poireaux. Voilà, je vais clôturer le vlog ici, j'ai bien mangé. Le poisson était ok. En vrai je trouve quand même que le poisson surgelé comme ça, c'est pas ouf. Genre ça se mange et tout mais c'est pas exceptionnel. Voilà, par contre la fondue de poireaux, très bonne. Je crois que c'était la première fois que je l'ai testée. Et franchement trop bon. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je le lirai avec grand plaisir, et à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça favorise l'algorithme, donc voilà, ce serait sympa. Bref, je vous laisse, j'espère que vous avez passé une bonne journée et on se retrouve demain dans un nouveau vlogmas. Bisous.